Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test. Donc aujourd'hui on s'attaque aux palettes. Attendez. Aux palettes Glamlight que j'ai achetées sur le site de Boozy Shop. On ne fera pas attention à ma manucure puisque j'ai pas le temps de refaire mes ongles, mais voilà. Donc du coup on verra 4 make-up avec ces palettes. Donc voilà, et aussi on va tester dans la même collection l'highlighter Pina Colada. Moi c'est ma dernière vidéo avec ces palettes, vous ce sera la première. Aujourd'hui on va se maquiller avec la Chocolate Martini et j'ai déjà réalisé 3 make-up avec ces 3 palettes, donc je vais vous les présenter juste après avec le make-up. Donc pour l'instant on va commencer par l'highlighter qui s'appelle Pina Colada. Donc au niveau du packaging pour cette collection, nous étions sur ce packaging là. Donc en fait il y avait la palette à l'intérieur et vous le receviez comme ceci, donc avec le truc fermé. Moi j'ai dû l'ouvrir évidemment pour avoir la palette. Je trouve que le packaging est vraiment canon. Alors quand c'est sorti, quand c'est annoncé, il y avait une palette, 2 palettes, bon voilà, après 3, je me suis dit quand est-ce qu'ils vont s'arrêter, ils vont pas nous faire du color pop, et ils se sont arrêtés à 4, heureusement parce que ça m'a coûté une blinde. On va passer tout d'abord à l'highlighter Glamlight qui se présente comme ceci, c'est le Pina Colada, j'ai pris le plus clair. Donc les produits sont disponibles sur le site de Boozy Shop, je vous mettrai les liens en barre d'infos comme d'habitude. Donc voilà, c'est un highlighter que j'ai déjà testé du coup pour mes autres make-up, donc je vais le retester avec vous en live. Donc c'est parti. Je ne sais pas si on verra, mais c'est vraiment magnifique. Alors j'ai l'impression qu'il y a des micro paillettes. Moi personnellement ça ne me dérange pas. Il y a une teinte plus foncée, je ne sais plus le nom, je vous mettrai tout de suite. Et je vous mettrai une photo. Je ne l'ai pas pris parce que je pense que ce sera trop jaune pour moi. Mais du coup celui-ci il est juste génial. Il est vraiment magnifique. Je sais pas si vous verrez, mais en tout cas aucun regret d'avoir acheté ces produits. Alors malheureusement les produits quand ils sont sortis la première fois ils étaient moins chers. Donc moi j'ai eu la chance de les avoir moins chers, mais une fois qu'ils ont restocké le stock, les palettes etc, ils ont augmenté le prix parce que soi-disant la première fois c'était une erreur. Donc voilà, c'est vraiment dommage, ça fait quand même 40 € la palette, c'est très cher, ça je crois que c'est passé de 12 à 15. Toujours est-il que c'est un très bon highlighter, donc voilà, je l'aime beaucoup. Et donc on va passer au make-up avec la Martini, la Chocolate Martini qui est comme ceci. Donc à l'intérieur nous sommes sur un panel de chocolat normal comme ceci. Donc voilà, je trouve ça très joli. Par là il est blanc doré, magnifique. Donc voilà, je sais pas du tout vers quoi je vais m'orienter, mais en tout cas on va le faire, donc c'est parti. Alors tout d'abord je vais prendre la teinte Dark Chocolate pour mettre dans le coin externe et dans le creux de paupière comme d'habitude. Je ne change pas une habitude. Hop, donc let's go. Alors j'ai mis la base Autrera Beauty que j'aime tellement, voilà. Donc vous pouvez voir que pigmentation c'est pas mal du tout. Et j'essaye d'estomper évidemment les bords. C'est un brin un peu violine j'ai l'impression. Ensuite je vais prendre la teinte qui est juste là, c'est la All Night. La teinte Irish Cream qui est juste là pour vraiment tout estomper. Je vais mettre la teinte Chocolate Liqueur qui est juste ici dans le coin externe. Donc je vais l'appliquer au doigt puisque comme je me suis déjà maquillée avec les autres palettes, je sais que c'est beaucoup mieux avec le doigt même si c'est pas du tout précis. Je vais mettre la teinte Ganache qui est juste ici au centre de la paupière.
Donc je vais changer un petit peu et changer un petit peu de ma zone, enfin sortir un peu de ma zone de confort. Je vais utiliser la base P-Louise Vivid Violette dans le coin interne tout simplement. Donc là pour l'instant jusque là tout va bien. Ensuite je prends la teinte qui est juste ici. Ensuite, on passe au ras de cils. Donc, pareil, je reprends la teinte Dark Chocolate. Je prends la teinte All Night. Hop, et je prends la teinte Irish Cream qui est juste là. Et du coup, dans le coin interne, je vais forcément mettre le blanc doré qui est magnifique. Franchement, il est trop trop beau. Je vais l'appliquer au pinceau parce que mes doigts sont beaucoup trop gros. Hop. Pour le make-up, je vais tout de suite mettre du crayon, mettre du mascara, faire mon deuxième œil et je reviens juste après. Donc voilà pour le make-up réalisé avec la palette. Donc au niveau du crayon, j'ai mis le crayon de chez Charlotte Tilbury. C'est le Rock and Collant Barbarella Brown. Comme ceci. Au niveau du mascara, j'ai mis le Sky High de Maybelline. Donc voilà, je suis vraiment pas convaincue du make-up, mais enfin bref. Je pense que ça se voit ma tête de blasé que ça me convient pas. J'ai pas réussi à faire symétrique, etc. Toujours est-il que franchement, j'ai rien à redire sur cette palette. Elle est très très jolie. Les fards métalliques sont vraiment incroyables. J'aime vraiment beaucoup. Les fards mat se travaillent très bien. Ils n'ont pas fait de chute. Incroyable les fards, franchement. Le fard là que j'ai mis en coin interne, il est vraiment magnifique. Franchement, c'est un peu comme du beurre, vous voyez. C'est vraiment très très agréable. Donc au niveau des packaging, donc pour toutes les palettes, donc on est sur ce format là un peu rectangulaire, pardon. Comme ceci, il y a 2, 4, 5, donc 15 fards dans chaque palette. Donc voilà, vous avez un petit miroir dégueulasse. Je vais pas retirer le film, mais du coup, voilà, on voit les traces de doigts. Et donc, du coup, chocolate martini comme ceci. Vous avez derrière un peu nutrition fact avec les calories, tout ça, c'est plutôt chouette. Donc voilà, c'est cruelty free. Donc voilà pour ces palettes, franchement. Alors au niveau du grammage, nous sommes sur 1,4 g x 15. Donc 1,4 g le fard, c'est quand même assez waouh. Nous avons un petit imprimé au milieu. Donc voilà, franchement j'aime énormément cette marque. C'est une marque que j'ai découvert cette année et franchement aucun regret. J'ai presque tout leur palette parce que vraiment je trouve que leurs fards métalliques sont incroyables. Je pense que vous pourrez le voir. Ils sont lumineux, ils sont très agréables à travailler. Enfin franchement au top. Même si mon make-up me plaît pas trop, au moins voilà, j'ai réussi à tester. Enfin j'ai testé la palette. Je pense que je ferai des make-up un peu plus classiques du coup pour la prochaine fois parce que franchement pour faire ça sert à rien.
Ensuite, au niveau des autres palettes, donc la palette Dirty Martini, c'est le make-up que j'ai réalisé, dont je suis le plus fière entre les 4. Donc qui est comme ceci. Et donc là, pour le coup, donc vous avez toujours un miroir, pareil, en 1,3 sur celle-ci. Celle-ci, c'était combien? 1,4 grammes x 15, et là c'est 1,3, 1,3, 1,4. Bon. Donc voilà, bon après à 0,1 g près, moi je suis pas à ça près, hein, je vais clairement pas finir mes palettes. Mais voilà donc comment elle se présente. Très très jolie palette qui ressemble beaucoup à la Blood Money de Jeffree Star. Voici comment elle se présente et voici comment se présente la Glamlite tout simplement. On est clairement sur... Alors je dis pas qu'ils ont triché sur Jeffree Star, hein. Jeffree Star n'a vraiment pas énormément de mérite. Je veux dire, n'importe quelle marque peut faire une palette de monochrome, enfin d'une seule couleur, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, elles se ressemblent. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir les deux? Je ne pense pas. Après, franchement, honnêtement, à choisir entre les deux, celle-ci je l'adore, je la trouve magnifique, packaging magnifique, mais je trouve qu'au niveau métallique, je pense que Glamlite est quand même au-dessus. Franchement, ouais, je pense qu'à choisir, je prendrais la Glamlite. Après, je me séparerai pas des deux parce que j'ai mon âme de collectionneuse. Voilà, mais très 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 joli. Les fards métalliques sont vraiment, quand je vous dis qu'ils sont incroyables, vraiment. Tester une palette, je pense qu'ils sont tous pareils dans toutes les palettes. Même les palettes que j'ai déjà testées, par exemple la Glamlite Chocolate Donut. Si je vous prends celle-ci, je suis sûre que ce sont les mêmes fards. Ouais, voilà. Ce sont les fards, je sais pas si vous verrez, mais en fait ce sont des fards texturisés vraiment magnifiques. Et donc ça se travaille malheureusement qu'au doigt parce qu'au pinceau c'est une catastrophe. Mais ils sont vraiment vraiment très très beaux. Le packaging qui était avec celle-ci, donc avec la Dirty Martini, comme ceci, donc voilà. Pour les deux autres palettes, j'ai fait des make-up complètement classiques. Ça, donc tout d'abord, nous avons le packaging de la bouteille et la martini, non la margarita pardon, avec la margarita qui est assortie à mon pull. Je l'adore. Celle-ci, elle est waouh, elle est trop belle. C'est celle des 4 qui m'interpellait le plus. Je me suis dit waouh. Et une fois que je me suis retrouvée devant, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais? Et du coup, bon, je suis partie un peu vers le rose bleu, le classique, quoi, j'ai envie de dire. Vous avez quand même deux teintes un peu nude. Le fard là, je sais pas si j'arriverai à vous faire voir les reflets. Il est rose avec des reflets bleus. Je sais pas si j'arriverai à vous le faire voir. C'est celui que j'ai appliqué sur toute ma paupière mobile. Malheureusement, ça se voit pas trop à la caméra, mais vraiment... il est waouh,
waouh waouh waouh. Et encore une fois, tous les fards sont pareils, donc ça se travaille très très bien. Les métalliques sont impressionnants, donc voilà, franchement, si un jour vous avez l'occasion, mettez le doigt dedans. Vous voyez, vous achetez votre palette et vous mettez le doigt dedans. Je vous jure que c'est du beurre, c'est de la crème, c'est vraiment vraiment top. Ils tiennent toute la journée avec une base. Sans base, j'ai pas testé par expérience que ce genre de fard ça a tendance à filer dans les ridules puisque c'est plutôt crémeux. Donc voilà, je vous conseillerais plutôt avec une base. Enfin la dernière, pardon, la Wine palette. Donc celle-ci c'était 1,4 g x 15 comme la Chocolate, et du coup ces deux-là c'est 1,3 g x 15. Je ne sais pas pourquoi il y a une différence de 0,1. Donc cette palette, franchement les packaging, ça donc d'après ce que j'ai compris c'est des packaging PR, mais en fait ils vendent les packaging avec la palette, donc ça c'est cool. Pour une grande collectionneuse comme moi c'est vraiment top, donc voilà, très très joli encore une fois. Et donc sur ce petit packaging là, c'est peut-être celle qui fait un peu moins chavirer mon cœur. Donc elle est comme ceci, évidemment elle est violette. Je me suis dit waouh elle est belle, et une fois que je l'ai reçue je me suis dit ah ouais bon, j'ai l'impression que c'est celle où les fards métalliques se ressemblent un peu trop à mon goût. Vous voyez ces deux fards là, bon même si celui-ci il a un peu plus de reflets, mais ces deux fards là se ressemblent énormément. Celui-ci, je l'ai pas swatché mais il a l'air un peu plus basique on va dire que métallique. Voilà, mais sinon les fards mat se travaillent encore une fois très très bien. Les fards métalliques aussi, franchement je n'ai rien à dire. Peut-être j'aurais voulu peut-être un fard un peu plus clair au niveau des métalliques. Un peu style rose comme celui-ci mais en irisé ou rose pastel, parce que c'est vrai que pour le coin interne ça fait vraiment tout de suite violet foncé et c'est un petit peu dommage, mais bon, après c'est vraiment pour dire de trouver la petite bête. Mais voilà, c'est vraiment une palette que j'aime beaucoup. Pareil, je vais faire un make-up assez simple, assez rapide. Donc voilà pour ces 4 palettes, il n'y a vraiment pas de flop. Je trouve que la qualité est égale suivant les palettes, donc voilà. Elles sont plutôt compactes, donc faciles à ranger, sauf si vous les laissez dans les bouteilles. Moi les bouteilles je les mets en exposition, et je mets ces palettes là dans ma bibliothèque tout simplement. Donc voilà, je suis vraiment très contente d'avoir pu découvrir ces palettes. Glamlite, sur le site officiel il me semble qu'il y a des frais de douane malheureusement, mais vous les avez aussi sur Boozy Shop ou Maki Beauty. Mais en fait on sait jamais trop ce qu'ils vont recevoir, parce que ça dépend de eux s'ils reçoivent les collections ou pas. Mais voilà, du coup ça m'avait fait stresser. Je me suis dit bon allez, achète. J'avais préparé mon panier, je me suis dit tant pis les frais de douane, bon bah au moins j'aurai la collection. Finalement c'est arrivé sur Boozy Shop, je l'ai eu dès la première mise en ligne, donc j'étais bien contente, surtout que je l'ai eu du coup à un prix un peu plus avantageux. Donc voilà pour ces palettes, franchement je vous les conseille, elles sont vraiment superbes. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous ce que vous pensez de cette marque, ce que vous pensez des packaging, ce que vous pensez de la color story des palettes, ce que vous
pensez du prix, ce que vous pensez si vous avez testé les palettes, ce que vous en pensez. Dites-moi tout ça en commentaire, j'en serai ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de beauty kiss et je vous dis à bientôt.